Bonjour et bienvenue pour cette présentation d'un outil permettant d'organiser et d'éditer tous les documents nécessaires pour un examen blanc écrit. Dans cet examen, les candidats restent dans la même salle pour toutes les épreuves, ce qui est le cas pour le DNB ou le bac professionnel par exemple. Pour le bac général, vous pouvez utiliser l'autre outil proposé sur le site outils-perdir.fr. Cet outil est basé sur le logiciel de base de données Access de Microsoft. Deux remarques préalables. Première remarque, si vous n'avez pas le logiciel, vous pouvez quand même utiliser avec Runtime Access téléchargeable gratuitement et légalement sur le site de Microsoft. Deuxième remarque, pour utiliser cet outil, aucune connaissance sur le logiciel n'est nécessaire. Seule la maîtrise du copier-coller et la compétence du savoir-cliquer sont utiles. Après avoir téléchargé la base de données sur le site outils-perdir.fr, commencez par la copier-coller dans l'endroit de votre choix. Ensuite, débloquez-le. Vous faites un clic droit. Propriétés. Et vous allez le débloquer ici. Cette précaution est ajoutée par Windows pour vous protéger de toutes les macros malveillantes. Lancez l'outil en cliquant 2 fois dessus. Vous arrivez alors sur cette page de présentation. Avertissement de sécurité, activez le contenu. 3 onglets sont alors disponibles. L'onglet Impression, l'onglet Répartition et épreuves, l'onglet Initialisation. Rendez-vous dans l'onglet Initialisation. Vous allez devoir renseigner les candidats, renseigner les salles, renseigner les surveillants. Pour renseigner les candidats, à l'aide d'une liste sous forme d'un fichier Excel, avec le nom, le prénom, la classe et les aménagements, vous allez sélectionner les élèves, puis CTRL-C, vous allez dans l'outil, vous sélectionnez la cellule en haut à gauche, qui sélectionne tout, CTRL-V. Ainsi, vous venez de coller ici, je crois qu'il y a 201 candidats, avec les aménagements. Pour connaître votre nombre de candidats et prévoir le nombre de salles, vous pouvez avoir ici le nombre de candidats en actualisant. Vous avez 5 candidats avec aménagement et 196 sans aménagement. Ensuite, vous pouvez rentrer les salles. Pour rentrer les salles, soit vous avez une liste de salles, soit vous pouvez les créer au fur et à mesure. Vous indiquez la capacité d'accueil de chacune des salles. S'il n'accueille pas de candidats, vous mettez 0. Vous précisez si c'est une salle où il y aura des aménagements, des candidats avec aménagement ou pas, et une remarque éventuelle, par exemple, la salle pour le secrétaire d'examen, ou une salle réservée aux suppléants, ou encore un couloir premier étage, couloir deuxième étage, où il y aura des surveillances à faire. Pour savoir si votre capacité de salle correspond bien à ce que vous avez besoin, eh bien, vous allez juste en dessous pour voir le nombre de salles et vous pensez à actualiser. Ensuite, ici, pour les surveillants, vous faites un copier-coller des surveillants, par exemple, d'une liste retirée de Pronote. Après avoir tout renseigné, vous allez pouvoir vous rendre dans l'onglet Répartition épreuve. Vous retrouvez vos candidats. Il y a la colonne salle dont on va parler maintenant, aménagement, et numéro anonymat candidat si nous avons besoin. Première chose, nous allons répartir automatiquement les candidats sans aménagement. Je clique. L'outil n'affecte que les candidats sans aménagement. Pour retrouver les candidats qui ne sont pas aménagés, on a ici 5 candidats. Je vous rappelle qu'on avait 201 candidats, donc on a 196 répartis. On a 5 candidats qui se retrouvent sans salle, ce sont 5 candidats qui sont aménagés. On peut utiliser tous les filtres qui apparaissent ici. Soit on va sur les candidats qui n'ont pas de salle. À ce moment-là, je prends tous les candidats salle vide. Mais j'aurais pu aussi aller là, aller dans tous les filtres. Tous les filtres sont disponibles. Et là, je vais les mettre dans des salles. Alors, j'ai mis la 104 avec aménagement.
Dès que je vais cliquer ici, il va y avoir la mise à jour. Voilà, j'ai 201 candidats et vous voyez, il n'apparaît plus de candidat sans salle. Pour retrouver tous mes candidats, je pourrais faire extraire, tout extraire, mais cela n'existe pas dans cet outil. En revanche, si je resélectionne tout ou si j'efface le filtre, je retrouve tous mes candidats, mes 201 candidats qui sont affectés. Je peux, si je le veux, générer les numéros d'anonymat, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, il a traité les 201 candidats, il a mis des numéros d'anonymat uniques. Il me reste sur cet onglet-là à saisir les épreuves, salles et surveillants. Les épreuves ici, avec les dates, et à chaque ligne correspond la fenêtre de ce qui se passe sur l'épreuve. La partie description de l'épreuve, avec des consignes qui vont apparaître sur les convocations des élèves, des consignes aux surveillants pour la surveillance. Vous avez ici les salles. Donc j'ai mis pour les aménagements, mes 2 salles où j'ai mes aménagements. À l'intérieur, je mettrai plus tard les surveillants. Je le fais une fois pour sans aménagement, puis après je peux copier la liste. CTRL-C pour la mettre, CTRL-V pour la mettre sur chaque épreuve sans aménagement, ou alors je fais pareil pour les 2 salles, pour toutes les épreuves avec aménagement. Je peux aussi, si je le souhaite, avoir plus ou moins d'espace de lecture. À partir du moment où j'ai attribué les salles à chaque épreuve, je suis en capacité d'imprimer, sans faire les surveillances, d'imprimer les convocations élèves. Donc pour ce faire, je ferme ici, et je vais dans l'onglet Impression. Dans l'onglet Impression, je peux sortir les convocations des élèves. Donc soit je sors toutes les convocations des élèves, les 201 convocations, soit je sors la convocation d'un élève en particulier, ou d'une classe en particulier. Donc à partir du moment où j'ai attribué les élèves aux salles et les épreuves aux salles, le lien se fait sur les salles, on est en capacité de sortir toutes les convocations des élèves. Ensuite, je pourrais continuer à renseigner les surveillances. Donc lorsque je renseigne les surveillances, eh bien, je vais dans cette partie-là, je déplie les salles. Donc pour la salle, on commence à 8h30, donc je lui demande d'arriver à 8h30, et sur la fin, il va faire les 2 heures, et je vais faire 10h30. Donc j'ai fait la salle 105 et la salle 104, donc que je vais retrouver. Une fois que j'ai fini toutes mes surveillances, j'ai fini l'organisation de l'examen blanc. Il ne me reste plus qu'à imprimer tous les documents. Donc les documents, on les trouve ici. On a parlé tout à l'heure des convocations. Alors vous avez la possibilité de mettre un texte avec, en modulant du gras, du souligné pour aller à la ligne de l'italique. Pareil au niveau des convocations des surveillants, donc on a le même principe. J'imprime toutes les convocations des surveillants. Et pour l'organisation même de l'examen, tout est ici. Première chose, je peux avoir le planning de toutes les salles avec toutes les épreuves par jour. Donc ici, nous avons les surveillants et les épreuves, la salle, le jour et les surveillants. Nous avons le planning par jour. Nous avons la pochette salle. On retrouve les pochettes salles, les feuilles d'émargement. On a les étiquettes table avec 2 options. Soit il y a l'option numéro d'anonymat qui apparaît, donc ça permet aux élèves de le remettre sur leur copie, ou alors, bien effectivement, s'il n'y a pas de numéro d'anonymat, rien n'apparaît. Si vous n'avez pas sélectionné cette option. On peut lever l'anonymat pour donner aux enseignants, pour qu'ils puissent repartir au niveau des notes, donc c'est rangé par numéro d'anonymat croissant. Et enfin, on a cette levée d'anonymat par Excel, si vous voulez l'envoyer aux enseignants par Excel, et faire après un autre tri au niveau des notes. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur contact@tiperdir.fr. Merci.